Cher Marion, chers amis d'Identité Liberté du parti SR, merci d'avoir organisé ces événements importants auxquels même à distance je souhaite apporter ma contribution. Et merci de l'avoir intitulé La droite qui gagne, car nous devons transmettre clairement le message que nous sommes prêts, partout dans le monde, à assumer la responsabilité gouvernementale. Dans certains cas, comme en Italie, cela a été déjà produit. Dans d'autres, il faudra plus de temps. Pour certains, ce sera plus aisé, pour d'autres, très difficile. Mais nous sommes toujours prêts et capables de le faire. Depuis mes années d'engagement militant dans le mouvement de jeunesse, j'ai toujours cru que les idées ne pouvaient pas vivre sans action. J'ai toujours pensé qu'il est indispensable de se battre en première ligne pour affirmer sa vision du monde en assumant des responsabilités. Et c'est précisément pour cela que je veux rendre un hommage sincère à Charlie Kirk, un jeune homme, un père courageux, qui a payé de sa vie le courage de ses idées et le prix de sa liberté. Son sacrifice nous rappelle, une fois encore, de quel côté se trouve la violence et l'intolérance. Et je veux dire haut et fort à tous les semeurs de haine, à ceux qui passent leur existence à diaboliser l'adversaire politique et qui ensuite trouvent des justifications hypocrites, même aux crimes les plus odieux. Nous ne tomberons pas dans le jeu sordide. Nous ne leur permettrons pas d'entraîner nos nations dans cette spirale d'haine et de violence. Mais je vais aussi dire avec la même fermeté que nous ne nous laisserons pas intimider et que nous continuerons à nous battre avec la force tranquille de nos idées. C'est cet esprit qui me guide depuis que j'ai assumé la charge la plus importante de ma vie, après celle de maire, celle de diriger le gouvernement italien. En 2022, nous avons gagné avant tout parce que nous avons replacé la politique au centre. Nous nous sommes présentés aux élections avec une coalition et un programme commun, avec la volonté de représenter une alternative claire à la gauche et de mettre fin à une longue période de gouvernement technique et d'alliances politiques aussi contre nature qu'infructueuses. En Italie, nous avons démontré que la droite non seulement est capable de gagner les élections, mais surtout de gouverner. Je suis fier de présider ce qui s'apprête à devenir le troisième gouvernement le plus durable de l'histoire de la République italienne, mais je suis encore plus fier des résultats que nous avons obtenus. Un record absolu d'emploi, les comptes publics en ordre, une inflation au plus bas, une diminution de 60% des flux d'immigration illégale, un record pour nos exportations commerciales et la centralité de l'Italie sur la scène internationale. Nous avons remis au cœur de l'action gouvernementale la famille et les politiques natalistes. Nous combattons durement la criminalité organisée et nous nous occupons des quartiers périphériques de nos villes où les zones de non-droit doivent être démantelées et où l'État doit reprendre pleinement ses fonctions. Nous avons adopté une réforme historique de la justice. Nous travaillons à créer un nouveau pacte national entre l'État et les régions, ainsi qu'à introduire l'élection directe du chef du gouvernement, afin de procurer enfin la stabilité et l'autorité dont le pouvoir exécutif a besoin. Après plus de 35 ans, nous planifions un retour à l'énergie nucléaire. Nous travaillons sur la scène internationale pour faire de l'Italie un hub énergétique et nous promouvons le plan Mattei pour l'Afrique, une nouvelle approche de relations avec le continent africain et la Méditerranée qui vise à créer du développement dans ces zones et prévenir l'immigration irrégulière. Dans ce même esprit, fort d'un résultat historique obtenu aux élections européennes, nous essayons aussi de changer l'Europe. Nous travaillons pour promouvoir une Europe de la liberté et de la subsidiarité qui fasse moins, mais mieux, qui ne cherche pas à niveler les compétences et spécificités des États nationaux, qui ne nie pas les identités mais les sublime dans une synthèse virtueuse et plus grande.
À Bruxelles, nous défendons nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos artisans, nos petites et moyennes entreprises, notre industrie. Nous avons réussi à faire évoluer l'approche sur l'immigration et nous sommes engagés dans la révision du Green Deal. Nous voulons rendre l'Europe moins bureaucratique, plus souveraine dans les domaines militaires, énergétiques, technologiques. Mais pour obtenir tout cela et pour changer profondément l'UE, nous avons besoin de beaucoup plus de gouvernements conservateurs à nos côtés. Imaginez ce que nous pourrions réaliser avec un nouveau basculement vers la droite au plus haut sommet européen. Et le seul moyen d'y parvenir est de créer des alliances. De Rome à Bruxelles, en passant par Paris et Madrid, la voie est celle de l'unité des droites et du centre-droite, comme Marion Maréchal le soutient justement depuis longtemps. J'espère qu'un jour cela pourra aussi arriver en France pour offrir enfin une alternative gouvernementale forte et crédible à des millions de Françaises. Mais cela dépendra de vous. Chers amis, pour atteindre ces objectifs, nous devons poursuivre nos combats culturels, affirmer avec force le lien, les racines, l'identité, comme alternative à une société liquide qui cherche à diluer tout ce qui nous définit. Communauté, famille, nation, religion. Et une fois appelés à assumer des responsabilités gouvernementales, nous devons être capables d'être cohérents et fidèles aux engagements que nous avons pris. Nous faisons de notre mieux dans une période vraiment incroyable pour tous les défis et les menaces que nous devons affronter chaque jour. Mais croyez-moi, nous en tirons beaucoup de satisfaction. Merci encore à tous et bon travail.